Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision, Unisport du Honkam, Panthère Sportive du Ndé, Lyon blessé de Fotoni et Ding Sport de la Lekié constituent le dernier carré de la Coupe du Cameroun. Coton Sport de Garoua, l'Union Sportive de Douala et l'Autonnerre de Yaoundé ont été sortis le week-end en quart de finale. En attendant le tirage au sort qui aura lieu ce mardi pour avoir les affiches de ces demi-finales, eh bien, les clubs qui sont qualifiés savourent plutôt cette qualification pour le dernier carré. La Panthère Sportive du Ndé, après un début de saison extrêmement difficile, tout comme Unisport du Honkam, s'accroche bien à cette édition de la Coupe du Cameroun. Pour Zumento, c'est l'habitude depuis entre 2009 et 2017. La Panthère Sportive du Ndé, c'est ici dans le dernier carré à 5 reprises, et donc c'est la 6e fois pour la Panthère Sportive du Ndé d'atteindre le cap des demi-finales de la Coupe du Cameroun depuis 2009. Donc il faudra peut-être compter encore cette fois-ci avec ce club du championnat Elite 2, la Panthère qui a assuré son maintien en Elite 2. On parlera également des barrages qui vont servir à sortir les champions des différentes régions qui vont s'affronter lors du tournoi Interpol qui lui sera qualificatif au championnat Elite 2. Nous reviendrons également sur le match qui se prépare entre les îles Comores et le Cameroun le 8 septembre prochain. Clarence Seedorf a procédé depuis quelques jours à l'appel de deux autres joueurs dans la tanière. D'abord Pierre Akono, le milieu de terrain des Ding Sport de la Lekié. Ensuite le jeune joueur Tchokonte qui lui est un international U23 qui arrive donc pour la première fois chez les A, et la Confédération africaine de football qui pourrait retirer l'organisation de la CAN de football féminin de cette année au Ghana. Le pays accuse quelques retards, d'énormes retards d'ailleurs, sur l'organisation de cette compétition qui doit se disputer dans 3 mois. Mais ce n'est qu'au mois de septembre prochain que la CAF prendra définitivement position, même si la presse ghanéenne est on ne peut plus affirmative au Ghana. La presse affirme que cette CAN n'aura pas lieu au pays. Les Lions indomptables sont qualifiés à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà le menu de cette édition de 100% Foot avec nos invités ce soir. Ils sont 2 techniciens de football. D'abord le premier, Jérôme Bini, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir mon copanéliste, mon très cher collègue, mon ami de toujours, et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes parmi les doyens dans les milieux d'entraîneurs de football au Cameroun. Vous avez roulé votre bourse dans près d'une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'ailleurs de clubs, et il semble que vous avez beaucoup plus. J'étais votre dévolu sur New Star de Douala. Vous êtes très souvent parti, très souvent revenu. Cette saison, vous étiez dans l'encadrement technique. Vous avez joué en plus du championnat cette Coupe du Cameroun également. New Star malheureusement est déjà sorti de la compétition. Oui, c'est vrai, j'ai roulé ma bourse dans plusieurs clubs. Pas seulement dans New Star, Bamboutos a eu droit à mes services pendant longtemps. D'abord, je vais vous dire que c'est la première équipe de première division que j'ai entraînée. Dans ma carrière d'entraîneur, j'ai commencé par Bambouto Mbouda. Alors que j'étais affecté au lycée Mbouda pour CDPS, j'ai entraîné Bamboutos en 1982, en première division. Bon, je suis revenu en 2014 avec la réhabilitation de Bamboutos. J'étais encore le premier entraîneur à m'occuper à prendre en charge de Bambouto Mbouda à moins de 2 semaines de la première journée contre le fameux coton de Garoua. Donc Bambouto, c'est un peu l'équipe de mon cœur, même si l'Union est considérée comme étant le sang qui coule dans mes veines. On dit que l'Union, c'est le sang qui coule dans les veines de Bimi. Et New Star, l'équipe de ses amours, parce que ses premiers amours, parce que du temps de chantier naval industriel de Cameroun, qui est devenu après New Star, j'étais toujours là, à côté de Fortin Domke. Je crois que j'ai contribué à 90% presque pour la montée. Cette saison encore, voilà. Vous étiez là, Gérard Bibi. Est-ce que vous êtes surpris par ce dernier carré, les clubs qui y figurent? Non, je ne suis pas surpris parce que déjà, la Panthère Sportive du Ndé a beaucoup de, j'allais dire, entre guillemets, beaucoup de gourmandise par rapport à la Coupe de Cameroun, très gourmande. La Panthère du Ndé, c'est quand la Panthère du Ndé a sorti Yémez de Loum, je me suis dit, l'Union est mal partie. J'étais sûr que l'Union. Bon, c'est vrai que le match de football ne gagne pas avant, mais j'étais sûr que l'Union allait souffrir devant la Panthère Sportive de Banganté, surtout sur le plan motivation extrinsèque. La Panthère était bien préparée.
La Panthère qui était préparée et s'est imposée 1-0 sur l'Union sportive de Douala. Joseph Ondaba, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous écoutent. Je crois que je profite de votre espace pour faire un petit coucou à monsieur et madame Zinchou qui sont en congé au Cameroun et qui sont bien de la Panthère et qui sont de fervents supporters de cette équipe. Vous êtes également entraîneur de football, même si vous avez beaucoup plus travaillé avec les filles. Et quand on parle des filles, il y a les Lions Indomptables, beaucoup qui sont aujourd'hui en sélection, sont passés par votre moule. Il y a cette actualité avec la CAN de football féminin qui doit se disputer au mois de novembre prochain. Et à quelques mois du coup d'envoi, le Ghana accuse d'énormes retards et la Confédération africaine de football prend la menace de retirer l'organisation de cette compétition au Ghana. Ben, vous savez, Sylvain, nous avons l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez déjà, nous, on a déjà commencé par conclure, alors que la CAF n'a encore rien décidé. Non, je crois que pour le moment, pour les enfants, le plus important, c'est le terrain. Donc, elles sont en train de peaufiner leurs différents exercices pour essayer d'être prêtes le jour J. Et le jour J, les Lions qui iront peut-être cette fois-ci ramener le trophée au Cameroun. On rappelle qu'elles ont été vice-championnes en 2016, cette CAN qu'organisait le Cameroun. Les Lions ont été battus à Yaoundé par le Nigeria. Parlons de ces quarts de finale de la Coupe du Cameroun avec le match de Limé. C'était samedi. Unisport du Onkam recevait Renaissance d'Ongomo Centenaire Stadium de Limé, le flambeau de l'Ouest qui a sorti des muscles depuis qu'une décision qui est rétrograde de Blambutos de Bouddha en Elite 2 a permis donc à Unisport du Onkam de se maintenir en Elite 1. Le club va de victoire en victoire, surtout dans cette compétition qu'est la Coupe du Cameroun. Unisport a battu Renaissance de Ngoumou samedi sur le score de 1 but à 0. Voilà, j'arrive 1 but à 0, donc victoire de l'Unisport du Onkam qui se hisse dans le dernier carré de cette Coupe du Cameroun. On va suivre la réaction de Antoine Nguele et celle du coach Henri Kinke de l'Unisport du Onkam. C'était pas facile, mais cette qualification est vraiment très important pour nous. Bon, il faut dire que ce match, il y avait vraiment de l'enjeu. Et vous savez bien que le public ne nous attendait pas à ce niveau. Mais nous essayons toujours de créer des surprises parce qu'il faut vraiment relever que les gens ne nous attendaient pas à ce niveau. Mais on essaie de travailler pour pouvoir hausser la barre très haut. Et je pense que cette compétition, on va arriver jusqu'au bout. L'équipe est déjà très solidaire et je pense que la solidarité règne vraiment au sein de l'équipe. Et c'est ça qui nous fait gagner. Nous gagnons des matchs, c'est pas parce que nous sommes tellement très forts, mais c'est cette ambiance et l'harmonie qui règne autour de nous qui faisons en ce que nous gagnons le match. Je tire un coup de chapeau à tous mes valeureux soldats qui acceptent le discours et aussi aux collaborateurs qui ne cessent aussi de croire comme moi. Ils ont cru jusqu'au bout. Ayant marqué un but, je leur ai dit à la pause que rien n'était joué et que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du temps réglementaire, qu'ils ne se découragent pas et qu'ils continuent toujours à croire et à se donner jusqu'au bout. On ne souhaite aucun adversaire puisque toutes les équipes qui arrivent en demi-finale sont plus fortes. Donc, quel que soit celui qu'on va nous donner, on prendra avec les deux mains. Et depuis la fin du championnat Elite 1, alors que l'Unisport du Onkam était relégué en Elite 2, beaucoup de joueurs sont partis, ils ne sont pas revenus, même comme Unisport finalement se maintient en Elite 1 et c'est dans ces conditions que le club évolue en Coupe du Cameroun. Ils sont à peu près 15 qui font le déplacement pour aller jouer cette Coupe du Cameroun. Le joueur Eugène et Sommet en parle d'ailleurs au micro de Raoul Tabofoué. Non, pas le nouveau poste, enfin le nouveau poste pour la coupe, mais pas le nouveau poste dans la vie parce que en fait, après la fin du championnat, on a eu certains joueurs qui sont partis, blessés, et l'effectif n'était plus et le coach a préféré, comme d'habitude, je joue devant. C'est pas la première fois parce que j'ai commencé comme milieu coureur avant ça à ma jeune carrière. Quand j'ai commencé en ligue, j'ai quand même eu le match à jouer devant. Donc, le coach a vu aux entraînements comment je me comportais. Et il a dit pourquoi pas. Donc c'est pourquoi je suis là pour aider l'équipe et par la grâce de Dieu, ça va et on ne se plaint pas. Les huitièmes de finale en Gaoundoré contre Sal, j'ai joué quelques minutes, c'est vrai que c'était pas beaucoup, mais ça va. Le plus important, c'est de rendre service à l'équipe et de continuer dans l'ensemble. Il n'y a pas d'effectif, donc c'est juste qu'en finale, si c'est possible, je vais rester milieu de coureur comme je le suis actuellement.
Et l'UNISPOR du Onkam qui fait donc un bon parcours en Coupe du Cameroun. Vous avez suivi tout à l'heure ce joueur Eugène Issomé qui parle du départ de beaucoup de ses coéquipiers. À la fin de la saison, l'UNISPOR était relégué en Elite 2 parce que n'ayant pas pu s'accrocher à sa place en Elite 1 après sur la base de ses performances. Mais depuis cette décision également de la FIFA qui a rétrogradé Bamoutos de Bouddha pour une division inférieure donc en Elite 2. Et la Ligue professionnelle du Cameroun qui a fait un nouveau classement permettant à l'UNISPOR du Onkam de se maintenir finalement en Elite 1. C'est une autre équipe, même si l'effectif n'est plus là. Ah oui, d'abord, je voudrais d'abord relever le fait que l'UNISPOR Onkam avait une très bonne équipe à l'entame du championnat. J'ai vu ce premier match à Yaoundé. C'était une très bonne équipe, avec de très bonnes individualités. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu des problèmes en cours du championnat, avec les problèmes qu'a eu leur président. C'est vrai, mais il n'en reste pas moins que c'était une très bonne équipe. Même si quelques joueurs sont partis, ils ont quand même réussi à maintenir un effectif de 15 joueurs. Je vois le capitaine Ngemale, je vois Belamo de Coton. C'est quand même la fine fleur qui est restée. Donc c'est normal qu'ils gagnent des matchs. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que l'UNISPOR gagne des matchs de Coupe du Cameroun. Si l'UNISPOR était relégable, c'est parce que quelque part... il y a eu cette coupure entre les dirigeants et l'équipe. Bon, je sais pas pourquoi m'expliquer, mais c'était une très bonne équipe quand même. Moi, je ne suis pas surpris qu'ils aillent jusqu'en demi-finale. Pourquoi pas en finale? Joseph Ondabo, l'UNISPOR du Onkam, un club défaillant en championnat Elite 1, mais qui va de performance en Coupe du Cameroun. Ben, vous savez, Sylvain, des équipes comme Unisport, c'est des équipes mythiques. Parce que vous voyez une équipe comme Unisport à Douala qui est bien supportée et qui a un très bon allant dans cette histoire. Et moi, je crois que, comme le disait mon frère Bimi tout à l'heure, j'ai vu cette équipe jouer contre Dragon de Yaoundé. Vraiment, j'ai été très très surpris. Ils avaient un avant-centre qui m'a fait énormément plaisir. Mais c'est dommage aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on essaie un peu de corriger l'attitude de nos joueurs. Parce que quand on dit football professionnel, ça veut dire que vous prenez un contrat, vous prenez un attachement, un engagement vis-à-vis d'un club. Vous ne pouvez pas laisser ce club pour vous en aller. Parce que quand les salaires et le reste ne suivent pas, nos clients dans les médias, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas. Mais il faudrait un peu qu'on revienne un peu sur la moralité des uns et des autres. Parce que quand vous vous engagez, vous devez arriver jusqu'au bout. Quoi qu'il faille. Vous n'avez rien à voir avec l'administration. Quand ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas pour tout le monde. Si certains sont restés, pourquoi d'autres sont partis? Il faudrait chercher à savoir pourquoi ils sont partis. Donc moi, je crois qu'il faudrait qu'on revoie un peu sur la moralité des uns et des autres. Quand ils font des engagements en début de saison. Il n'y avait plus de motivation. Vous savez, certains préfèrent souvent rester en Elite 1 et quand ça ne va plus, ils partent. Vous avez vu par exemple sur le banc, c'est le coach Henri Kinke, jeune entraîneur de football qui essaye de prendre les commandes. Le coach principal, le Serbe qui est toujours dans le club mais qui ne se met plus aux avant-postes. Il est pratiquement perdu. Mais, Sylvestre, je voulais vous dire quelque chose. J'ai l'impression que nos joueurs camerounais, quand ils signent leur contrat avec le club, ils ne lisent pas le thème du contrat. Non, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas le thème du contrat. Le contrat est signé pour une saison et il prend fin au coup de sifflet final de la finale de la Coupe du Cameroun. Ouais. Donc, ils sont là jusqu'à la finale de la Coupe du Cameroun. Ce sont des joueurs de l'UNISPOR. Au jour d'aujourd'hui, l'UNISPOR peut poursuivre ces joueurs-là. Peut les poursuivre. Ils ont déserté, ils n'ont pas respecté le contrat qu'ils ont signé entre eux et les dirigeants. Donc, ils n'ont pas raison de partir. Tant qu'on n'a pas joué la Coupe du Cameroun, de jouer sous contrat avec l'équipe, même si ça signé pour un an. Donc, ceux qui sont restés, comme a dit mon collègue, ne sont pas des géants, ne sont pas des pygmées. Pourquoi ils sont restés? Et les autres, pourquoi ils ne sont pas restés? Pourquoi ils partent? Ils n'ont pas le droit de partir. Ils sont poursuivables en justice. Renaissance de Ngoumou sort de la Coupe du Cameroun, battu samedi 1-0 par l'UNISPOR du Onkam. L'équipe va préparer sa prochaine saison en Elite 2 puisque le club s'est maintenu dans ce championnat. On va prendre quelques réactions à l'issue du match de samedi contre UNISPOR du Onkam. On va d'abord écouter Loïc Barthélémy, le capitaine de Renaissance de Ngoumou, et Michel Georges Ndongo, le coach du même club, au micro de Raoul Taboufoué. C'est une grosse déception parce qu'on aurait pu aller en demi-finale. Mais là, avec une petite erreur, on a pris un but. Un ballon qui vient de notre droite. Et puis un centre, la défense qui ne coulisse pas. On a pris un but. Malgré cela, on a essayé de pousser.
On essayait de pousser en deuxième mi-temps pour pouvoir égaliser et pourquoi pas marquer le second but. Mais là, on n'a pas eu la grâce de Dieu. C'est dommage que ça s'arrête en quart de finale. Nous avions mis beaucoup d'espoir. Il y a certainement un peu de jeunesse là-dedans, un peu de manque de maturité, un peu de manque d'envie. Bon, on a beaucoup de manque, ça peut arriver, mais ça ne dénote pas la physionomie du match. Mais je crois que on aurait pu, on devrait passer, mais malheureusement, c'est ça le sort, c'est ça le sort. Pas surpris parce qu'il fallait un vainqueur et un vaincu. Unisport a marqué le but qu'il fallait, ils ont bien conservé, c'était tout. Ce n'est quand même pas normal pour une équipe qui devrait gagner, qui était à l'aise physiquement et qui a contrôlé la plus grande partie du match. C'est aussi ça, jouer avec les enfants. Il va falloir mûrement réfléchir et remettre les pendules à l'heure. Il n'y a pas eu de descente, maintenant il faut se refaire beaucoup de force, beaucoup d'énergie et beaucoup d'hommes de combat pour gagner. Vous savez, ce sera très difficile avec Bamboutos et autres qui reviennent, le canon et ainsi de suite. Il va falloir se chercher une place au soleil et pour ça, il faut des hommes. Ça, c'était l'un des matchs de ces quarts de finale de la Coupe du Cameroun joué samedi. C'était au Centenaire Stadium de Limbé. Le même samedi, à Obala, l'Union sportive de Douala recevait la Panthère sportive des Jumento. S'est imposé 1-0 sur l'équipe de l'Union de Douala, la Panthère sportive qui se qualifie ainsi pour les demi-finales. Et l'Union sportive de Douala est éliminée, mais les dirigeants du club, aux millions de supporters, ne sont pas du tout satisfaits de la manière avec laquelle la commission Coupe du Cameroun a géré cette rencontre. D'abord au niveau de la programmation du côté de l'Union sportive de Douala, on se plaint de ce que le club n'a été avisé que 48 heures avant, 48 heures avant, je vais dire 48 heures avant, que le match était plutôt samedi et non plus dimanche, les 72 heures normalement qui sont prévues par le règlement au niveau de la Coupe du Cameroun. Mais Michel Kaham, par exemple, que nous avons pu avoir sur les antennes de Radio Equinox, fait savoir dans un premier temps que de manière officielle, il n'a jamais été décidé que ce match allait se jouer dimanche. C'était un souhait, selon Michel Kaham, de l'Union sportive de Douala, que la rencontre se dispute dimanche. Mais de manière officielle, la commission Coupe du Cameroun n'a pas validé cela et a donc maintenu sa programmation à samedi et que l'Union sportive de Douala, tout comme la Panthère sportive ont été avisés. Il y a une autre polémique sur le choix du stade à Obala et pourquoi pas Yaoundé. Là encore, le président de la commission Coupe du Cameroun, Michel Kaham, fait savoir que les deux clubs, l'Union de Douala et la Panthère ont refusé de jouer tous les deux à Yaoundé et la commission a donc pris ses responsabilités en programmant ce match à Obala. Joseph Fondabo. Ben, ça rentre dans des multiples patrouillages qu'il y a dans notre championnat. Bon, ben, c'est dommage, vous savez, aujourd'hui, Sylvain, vous et moi, nous n'avons que nos oreilles pour écouter par-ci, par-là. Mais quand c'est de la bouche du président de la commission, ça veut dire quand même que c'est une bouche assez autorisée. Et moi, je crois que réglementairement, il faut 72 heures. Mais si les deux clubs ont accepté jouer, c'est-à-dire que s'ils ont été présents au stade, ça veut dire qu'ils sont tombés d'accord pour ce match de dimanche. Donc maintenant que de samedi. Donc maintenant il faudrait donc revoir qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est vrai, vous vous souvenez la dernière fois où j'étais ici avec M. Mbimi, nous avions parlé de cette équipe d'Union de Douala, qui est une équipe très jeune, qui ne peut bien évoluer que sur des bons stades. Où le ballon, où ils peuvent dérouler le jeu. Parce qu'à partir du moment où ils ne peuvent pas dérouler le jeu, où il faut prendre des engagements physiques, ils ne sont pas suffisamment assis pour ce genre de rencontre. Et c'est sûr, jouant contre un divisionnaire, le divisionnaire a mis toute sa masse athlétique pour essayer de passer au devant de la scène. Donc c'est facile de comprendre, dans un stade comme celui de Bala, l'Union ne pouvait pas être à l'aise. Donc je crois que les choses ont été totalement à l'avantage de Panthère sportive de Banganté. Jérôme, mais qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire, vu que l'Union conteste le délai pour jouer ce match, le 112 heures, c'est finalement 48 heures. Est-ce qu'il revenait par exemple à l'Union sportive de Douala de refuser de jouer le match? Il ne pouvait pas refuser, l'Union ne pouvait pas refuser de jouer le match dans la mesure où si elle refusait, on l'a sanctionné. Mais je dis que pour moi c'est pas surpris quand même que Panthère fasse tomber la grande Union sportive de Douala. Si Panthère a battu UMS Zelou, vous voyez, le deuxième du championnat national, première division, UMS. Donc Panthère s'est préparé pour cette compétition. Et Panthère a les habitudes. À l'habitude de cette compétition, c'est vrai que la commission aurait dû prêter une oreille attentive au pleurnichement de l'Union de Douala, mais elle n'a pas fait. Donc, l'Union était obligée de jouer. Parce qu'elle ne jouait pas, elle aurait été frappée.
Donc, moi, je me dis que c'est vrai que si elle ne jouait pas, on ne sanctionnait pas, je crois. On peut reporter le match, mais ils ont pris le risque d'aller jouer, ils ont joué. Mais si la Panthère, elle se présentait au stade de Bâle et que l'Union n'était pas là, le constat allait être fait. On s'y jamais. Sur tapis vert. Effectivement, le Panthère allait être sur le tapis vert. Mais je dis que loin de tous ces micmacs de programmation de 48 heures avant, au lieu de 112 heures, la Panthère était bien. Alors, avec New Star de Douala, par exemple, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer lors des matchs que vous avez joués en Coupe du Cameroun, les déplacements, la programmation? Est-ce que vous satisfait tel que cette Coupe du Cameroun a organisé cette saison? Est-ce que vous pensez que c'est une organisation qui est satisfaisante? Oui, elle est satisfaisante dans la mesure où nous, on était quand même avertis au moins 72 heures avant. Donc nous ne sommes pas pleins, on ne s'est jamais plaint. Je dirais seulement que si nous n'avons pas fait un long parcours, c'est dû au fait que, je l'ai dit sur ce plateau, il y a quelques mois, nous avons hérité d'une équipe qui a fait une très mauvaise, je ne dirais pas une mauvaise préparation, ça n'est pas dû au fait des entraîneurs qui étaient en place, mais c'était par rapport à l'engagement de l'équipe en compétition africaine. Et quand elle est revenue en compétition africaine sans préparer le championnat, elle s'est mise à jouer et les matchs en retard et les matchs classiques, ce qui fait que nous avons fait une très mauvaise phase aller en championnat. Heureusement que nous sommes rattrapés à la phase retour, et y compris la Coupe du Cameroun. Elle est arrivée au moment où on avait perdu pratiquement la fine fleur de notre équipe. Il y a des joueurs qui sont partis, se chercher ailleurs. L'exemple de Kouabilé qui est parti, Eta qui est allé, qui est revenu, et puis nos vedettes entre guillemets, c'est-à-dire que nos joueurs importants se sont laissés déconcentrer vers la fin du championnat et ils n'ont pas joué les derniers matchs de la phase retour et aucun match de la Coupe du Cameroun. C'est ainsi que nous nous présentons devant Eding avec une équipe très amoindrie. Est-ce que les joueurs n'ont pas également été démoralisés par cette attaque dont vous avez été victime de retour de match à Limé? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Oui, et nous avons joué à Limé contre Coton Sport de Garoua. En championnat. La deuxième, je crois que c'était le match, oui, la phase retour. Nous avons joué contre Coton à Garoua, à Limbe. Nous avons gagné par 2-0. Mais à la fin du match, le bus était en panne. Le bus était derrière, le stade mais en panne. Le bus de Coton? Du Coton. Notre président, bon, il a été gentil, il a demandé que notre bus amène les joueurs de Coton en ville, au garage. Une fois le voiture arrangée, il devait embarquer sur Douala. Et nous, on est restés au stade attendre. Ce qui fait que nous sommes partis du stade un peu en retard. Le président s'est avancé dans sa camionnette, dans sa double bâchée, comme on appelle. Il s'est avancé. Et il s'avère qu'entre Missele et le pont, entre Missele, la bannière de Tico, entre la bannière de Tico et le paysage, un camion qui venait de Douala. Et notre président allait vers Douala. Juste au croisement, le camion a perdu son radiateur. Et c'était une grosse pièce qui est partie bousculer la voiture du président. Ils ont failli faire un tonneau. Et la voiture, c'est donc. Le chauffeur a dû batailler et le véhicule regardait sans se dimber. Bon, nous sommes partis donc du stade un peu en retard. C'est l'équipe, l'encadrement technique, les joueurs, vous étiez derrière. Oui. Les 18 joueurs et les 5 encadreurs techniques, nous sommes 23. Nous sommes partis du stade après le président. Je crois une heure après le président. Nous sommes arrivés à cet endroit. Et c'est moi qui ai été curieux. J'ai dit au chauffeur, mais ça, c'est pas la voiture du président. Il m'a dit, non, c'est pas sa voiture. J'ai dit, non, il faut le président debout en train de téléphoner devant un problème. Bon, nous sommes arrêtés pour porter même faute au président, pour lui prêter secours. Justement, en descendant du bus, les joueurs sont restés dans le bus. Nous sommes descendus, les 5 encadreurs. Nous sommes descendus avec le capitaine Nouk. Nous sommes 6. On va vers le président. Le président, mais qu'est-ce qu'il y a, président? Il nous dit que ce camion qui est garé en face, à 30 mètres de nous, a failli le tuer. Bon, nous avons constaté que la roue arrière gauche était broyée. Il fallait la démonter pour remplacer la roue. Le président nous a demandé d'aller demander un marteau au camion qui l'a percuté. Nous sommes allés. Le monsieur a dit qu'il n'y avait pas de marteau. Au moment où nous revenions vers le président, j'ai vu donc une moto sortir de la forêt. Pas la forêt, de la broussaille. Une moto avec un monsieur derrière. Ce monsieur qui est derrière a sauté par terre et est allé demander au président
Il a braqué le président, il a dit, monsieur Argent. Il avait quoi? Il avait une arme? Il avait la machette. La machette. Argent. Le président était surpris. Le président croyait que le monsieur venait à son secours. Il venait l'aider à réparer la voiture. Quand il a crié argent, le président était obligé de lever les mains, sortir l'argent qu'il avait dans la poche, remettre au braqueur qui a pris sur le téléphone. Et moi qui étais de l'autre côté de la chaussée, le temps de demander à mes collègues, mais qu'est-ce qu'ils voient là-bas? J'ai entendu derrière moi, couchez-vous. On n'avait plus rien. Nous sommes couchés sur le goudron, sur la chaussée. Et les joueurs étaient toujours dans le bus? Ils étaient dans le bus. Heureusement, notre DS Dibango, notre DS, je dirais, bon, il a été très courageux, il a dit qu'il ne se couche pas. Il a donc filé aller vers le cas des joueurs en criant aux bandits, au secours, bandits secours. C'est ainsi que nos joueurs sont sortis. Quand ils sont donc sortis du bus, les 6 braqueurs ont compris que le rapport de force n'allait pas être égal. 18 joueurs plus 1 encadreur, et c'était 6. L'un d'eux a dit en anglais, ils don't bat, we go. Ils ont fondu la nature. Ils sont donc partis. C'est comme ça que nous avons été sauvés. Alors, malgré cela, vous avez quand même pu terminer la saison à Limbe, parce qu'il faut rappeler que les clubs de la ville de Douala ont joué leur match, en tout cas lorsqu'ils recevaient dans la région du sud, soit à Boya, soit à Limbe, durant cette saison qui s'est achevée. Revenons sur... Et vous dites bien, on ne sait pas si c'est pas ça qui a joué un peu sur nos résultats, parce que honnêtement, quand on finissait le match, on ne se déshabillait pas à Limbe. Il fallait partir très vite sur Douala pour ne pas rouler dans la nuit. Vous voyez, donc, tout ça, c'est sur le plan psychologique, ça peut aussi avoir un impact négatif. Un impact négatif. Donc, je ne sais pas, ça pouvait jouer. Si le président de la LFPC, en tant que militaire, aurait pu peut-être nous accompagner dans nos déplacements avec les militaires. Cortège de l'équipe. En tout cas, Gérard Lumier, le plus important, c'est que les joueurs, vous et le président et tout le monde se portent bien à ce jour. On reste sur ces quarts de finale de la Coupe ces quarts de finale de la Coupe du Cameroun, on a fini avec les matchs de samedi, une histoire du Oncam qui a battu Renaissance 1-0, Union qui a été battue 0-1 par la Panthère Sportive d'Indé, et dimanche, il y avait cette affiche entre Coton Sport de Garoua et Ding Sport de l'Allée, qui est l'une des plus belles, selon plusieurs observateurs et même techniciens de football. Coton est passé à la trappe, battu 1-2 par Ding Sport de l'Allée, qui pourtant sont les Coton-Cuteurs qui ouvrent le score sur penalty, et Ding égalise par la même voie, penalty. Ensuite, le jeune joueur Pierre Akono, qui vient d'être convoqué chez les Lions indomptables par Clarence Sidoff, inscrit le but de la victoire, et Ding est qualifié pour le dernier carré. Moi, je crois que ça ne devait surprendre personne. Quand vous suivez lors de votre dernière émission, je crois que vous avez passé le micro au président de Ding Sport, qui a été clair, qui disait qu'il faut rattraper la saison en essayant d'aller le plus loin que possible en finale. Ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Donc il a mis suffisamment de motivation tout autour de l'équipe pour que les gars puissent aller ébranler cette montagne. Non, moi je crois que pour Coton Sport, je crois qu'il ne faut pas être très gourmand. Moi je crois qu'ils ont fait un assez bon championnat. Aujourd'hui, les joueurs commencent un peu à être émoussés, à accuser la fatigue, parce que quand vous voyez, c'est les gars qui sont restés entre les 3, 4, 5 derniers mois, entre Douala, Limbe, Bafoussam, Bafan, Tchang. Vous voyez, c'est pas très facile ces voyages, parce que moi je sais pas, moi je crois que pour les jours à venir, on ferait mieux d'essayer de régulariser un peu ce problème de voyage. Pourquoi pas? Nous avons déjà aujourd'hui des aéronefs qui peuvent peut-être avec un rapprochement, qui va payer les billets, avec un rapprochement de la Ligue professionnelle. Non, Sylvain, une fois, ils ont eu à contacter les chemins de fer du Cameroun qui leur ont accordé des réductions. Moi, je crois qu'il faut toujours marquer le pas vers l'avant. Même pour Coton Sport de Garo, aujourd'hui, c'est plus évident. Non, mais ils voyagent en car. C'est un luxe que de voyager en avion aujourd'hui pour les clubs. Même pour Coton Sport de Garo, c'était régulier. Coton, savait que quand Coton partait du nord pour venir dans le Grand Sud, c'était forcément un avion. Ce n'est plus ça. Non, ce n'est plus ça. Et puis bon, vous comprenez donc, les gars ont dû
tirer vers leur trip pour essayer de finir le championnat. Si aujourd'hui ils se font éclabosser en Coupe du Cameroun, je crois que ça fait un bon petit repos pour eux, pour essayer de préparer mieux les phases les préliminaires de la Champions League qui arrive bientôt. Le maintien à l'élite a été extrêmement difficile pour Eding Sport de la Léquié, mais à regarder sa participation à cette Coupe du Cameroun, son parcours, Eding qui bat Coton Sport de Garoua, élimine le club champion en titre, ça vous fait penser à quoi, Gérard Bibi? Oui, la saison n'a peut-être pas été bien préparé comme il le fallait, parce que l'entraîneur qui parvient à se hisser en demi-finale en Coupe du Cameroun avec cette équipe ne rejoint Eding que lors de la phase retour du championnat. Jean-Baptiste Bissek. Oui, effectivement, le nouvel entraîneur est arrivé. Je crois qu'il a fait une mue dans le club, parce que j'ai joué contre Eding les huitièmes de finale à Limbe il y a une semaine et quelques jours. Ce n'est pas la même équipe que j'ai joué, contre laquelle j'ai joué le match retour à Yaoundé. Il a fait une mue, c'est qu'il a révolutionné. Il a mis tous les joueurs. D'ailleurs, c'est Eding qui élimine Ustar. Hein. C'est Eding qui élimine Ustar. Oui, effectivement. Nous avons joué face à une très jeune équipe, à Limbe, Eding. Ça veut dire que Eding avait un bon effectif. C'est ça aussi le championnat. Comme on dit, les facteurs de la performance reposent sur 3 éléments. Il y a d'abord un bon recrutement dans l'effectif, les joueurs, un bon recrutement, une bonne préparation et les moyens logistiques qui doivent suivre. Donc Eding avait un bon groupe. Un bon groupe. Je n'ai vu aucun ancien joueur, bon, pas aucun ancien joueur, pas plus de 3 dans la nouvelle équipe de Eding qui joue la Coupe du Cameroun. Donc c'est des jeunes. Un bel équilibre entre la vieille garde, quelques-uns. Voilà, quelques-uns et beaucoup de jeunes très dynamiques qui en veulent, qui sont gourmands, qui sont ambitieux, qui veulent prouver aux anciens que le coach n'a pas eu tort. Voilà. Le coach n'a pas eu tort de faire appel à eux, de penser à eux. Ils ont saisi leur perche au rebond et puis ils font de très bons résultats. J'ai vu Eding contre nous, contre New Star à Limbe. C'était un Eding New Look, complètement rénové. Beaucoup de jeunes, talentueux. Bon, je n'ai pas été surpris que Eding élimine Coton. Le coach Joseph Fondoba parlait tout à l'heure de la gourmandise de Coton Sport de Garoua. Coton déjà champion. Devait peut-être, mais si on va analyser ce que Joseph Fondoba, laisser les autres aller aussi chercher la Coupe du Cameroun. J'ai pu entendre que dans l'un des médias concurrents, j'ai appris que Coton avait au moins 6 joueurs titulaires qui n'étaient pas au rendez-vous de Berthois. Bon, est-ce que c'est ça qui a fait que Coton perde? Je ne sais pas. Ou alors, comme dit le collègue Ondobo, c'est parce que les joueurs sont usés et ils voulaient du repos. Ils voulaient absolument aller en vacances. Donc, il n'était plus de la fête. Et il en a profité pour refaire son retard en championnat. Pourquoi pas? C'est ça aussi. L'autre affiche, Lyon blessé de Fotoni, Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Lyon blessé s'est imposé dimanche. 2-0 sur les Kalara Boys. Lyon blessé est qualifié pour les demi-finales de cette Coupe du Cameroun. Joseph Fondoba. C'est l'une des grandes surprises, et peut-être pas surprise, parce que j'ai vu cette équipe de Lyon blessé jouer à Edea contre la Dynamo de Douala. J'étais merveilleusement à l'aise par rapport aux différents aux différents joueurs que composent cette équipe. Quand on sait que dans une équipe comme celle-là, les joueurs n'aiment pas souvent aller jouer en D2, ils préfèrent tous rester autant longtemps que possible en D1. Et tel que l'on m'a dit, certains sont allés même à Fouvou se chercher. Mais j'ai vu une équipe très athlétique, une équipe bien dynamique et soudée auprès de leur capitaine qui vraiment était l'un des genres de joueurs qu'il faut avoir dans un club, qui est toujours auprès de ses coéquipiers en train de les motiver, en train de leur relever le moral pour essayer d'aller vers l'avant. Donc c'est un très bon leader. Quand vous avez un leader comme celui-là, je crois que c'est assez bien. Tonnerre aussi, j'ai vu le Tonnerre jouer toujours à Edea contre toujours la Dynamo, parce que c'était devenu c'est le stade palliatif pour l'équipe des équipes de Douala en D2. J'ai vu une très bonne équipe du Tonnerre, avec une très bonne organisation du jeu et une très bonne animation offensive. Je suis vraiment surpris qu'ils aient été battus sans marquer le moindre but. C'est ça qui me surprend dans cette histoire. Bon, comme vous savez, Dame Koupa,
Dame Coupe a ses clients, et moi je crois que peut-être que ce jour c'était pas le client de Dame Coupe, et je crois qu'aujourd'hui ils vont essayer de faire une bonne santé pour essayer de faire un bon casting pour la première division qui arrive bientôt. En élite où cette saison, une première partie, la phase allée du championnat pratiquement catastrophique pour Lyon, blessé de Fotoni qui est resté constamment dans la zone de relégation. Ensuite, la phase retour, ça a été un réveil. Lyon blessé de Fotoni bousculait tout le monde sur son passage. Et là, en Coupe du Cameroun, face au Tonnerre de Yaoundé, ça a été une véritable explosion dimanche. 2 buts à 0. Lyon blessé de Fotoni va jouer le demi-finale de la Coupe du Cameroun. Oui, moi, je crois que le fait que l'équipe ait changé de dirigeant, je crois, bon, c'est pas une vérité mathématique, parce que Lyon blessé au début n'appartenait pas au monsieur de Yaoundé là, qui est en centre de formation. C'était l'équipe de M. Sapor, Boni. Il semble que bon, il y a eu des tractations entre M. Boni et M. de Yaoundé, M. Somba. C'est peut-être le passage de l'équipe des mains des premiers dirigeants dans les mains des deuxièmes dirigeants, bon, ce qui a fait que les gars étaient mieux encadrés, peut-être sur le plan psychologique, pas sur le plan matériel, cela s'entend. Sur le plan psychologique, les gars étaient plus encadrés, mieux encadrés qu'à la phase aller, et ils ont cette performance-là à la phase retour. Et Lyon blessé, c'est à garder la plupart des joueurs qui avaient en première division. Beaucoup de joueurs de première division sont restés dans Lyon blessé, très peu sont partis. Donc, je n'ai pas été surpris par le réveil de Lyon blessé à la phase de retour et même en Coupe du Cameroun. C'est une bonne équipe qui joue bien. J'ai vu ces matchs. Elle n'a pas perdu beaucoup de joueurs. Et maintenant, vu les 4 clubs qui constituent le dernier carré, on aura certainement de belles affiches lors des demi-finales, quels que soient les différents croisements. Le tirage au sort, il est attendu, ce sera ce mardi. On a une histoire du Oncam, la Panthère du Lyon, Blessé Fortune pour l'année qui est une certitude, c'est qu'un club, au moins un club de la région de l'Ouest, va jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Ils sont trois clubs de la région de l'Ouest, un club de la région du Centre. Oui, je crois que n'importe quel sportif, quel amoureux sportif, amoureux du sport, aimerait voir une finale qui oppose Edine, non, et Panthère et Edine, je crois. Panthère et Edine, parce que je crois que c'est les deux meilleurs. C'est les meilleurs dans ce dernier carré, vous pensez? Je pense. Et n'importe qui aimerait voir Edine, Panthère en finale. Mais, comme a dit M. Ndobo, Dame Coupe a ses réalités, et a ses clients, a ses choix. Attendons voir demain avec le tirage au sort. Pour ne pas mettre charrément la bœuf. Voir un club de l'élite ou se qualifier pour la Coupe de la Confédération parce qu'il aura remporté la finale de la Coupe du Cameroun, ce serait intéressant? Mais ce serait une très très bonne chose. Moi je crois que ça nous permettrait d'aller un peu, de gravir un palier à l'avance, parce que on a souvent tendance à croire que ces compétitions sont réservées rien que pour les clubs de l'élite one. Moi je crois qu'aujourd'hui les clubs de l'élite sont en train de tutoyer ceux de l'élite one. Vous voyez l'équilibre qu'il y a entre les équipes. L'équilibre n'est pas très grandiose. Donc je crois que c'est un bon renouvellement des valeurs, et vivement pour moi, je souhaite vraiment trouver une équipe de l'élite tout en finale. Je crois que ça va un peu révolutionner cette histoire d'élite 1 et d'élite 2. Laquelle souhaitez-vous voir en finale? Lyon blessé, Panthère? Ben c'est vrai, mon cœur bat, parce que c'est vrai, j'aime bien, j'ai beaucoup d'amis qui sont de l'Unisport, et avec toutes les difficultés qu'Unisport a courues au cours de cette saison, quand tout le monde connaît leur emblématique président, qui est monsieur humble, ouais, monsieur humble, et un monsieur qui a aidé plus d'une personne, plus d'une équipe, plus d'un sportif dans ce pays. Moi je crois que vivement pour lui, il faudrait qu'Unisport puisse vraiment se retrouver en finale pour que les autres comprennent qu'eux aussi peuvent faire autant que ce monsieur. Mais beaucoup sur la toile font déjà l'affiche de la finale. Unisport Panthère. Un bon derby régional qui pourrait faire une belle finale. Ben oui, sauf que je vais peut-être m'insurger contre mon collègue. Il n'y a pas de pitié en sport. Le sport, c'est la méritocratie. Oui. Je ne suis pas sûr de voir un Unisport très flambant en finale, parce qu'il a quand même des problèmes sérieux. Tous ces entraîneurs sont partis, les joueurs sont partis, le public est un peu à laisser l'équipe sous. Bon, je ne sais pas. Non, moi j'aimerais voir. Est-ce que ce n'est pas un club qui a retrouvé de la vie depuis que la
suspension ou alors la sanction qui est regardée de Bambuto de Bouddha en Elite 2 permet à l'histoire du Yonkam de se maintenir finalement en Elite 1. Est-ce que le club, vous n'avez pas vu qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de mental des joueurs? On a écouté tout à l'heure un gardien de but qui, depuis quelques journées en Coupe du Cameroun, évolue plus à son poste, mais il est devenu un joueur de champ carrément parce que la plupart de ses coéquipiers sont partis. Oui, mais il y a cette surmotivation. Ça irait jusqu'à, mais je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps. La débrouillardise ne paye pas en sport. En sport, c'est la méritocratie. Une ou deux fois. Une ou deux fois, on peut jouer sur la chance, mais c'est une activité scientifique. On a beau dire que le sport n'est pas une activité scientifique, mais l'entraînement sportif obéit à des règles lourdement scientifiques. Est-ce que Bateau Renaissance de Ngomo, qui d'être en deuxième de finale, au quart de finale, a inscrit près de 20 buts à lui seul, Renaissance de Ngomo, et que Unisport au combat ce club-là, vous parlez de chance, Joran Bini, c'est pas le mérite ça? C'est le mérite, parce qu'à un certain niveau, c'est le mérite. Ils ont sorti le sans Ngoumou. Bon, mais quand ils vont rencontrer la Panthère ou Eding, ça ne perd des manches. Ou ils vont blesser. Ils pourront faire revenir tous ceux qui sont partis. Voilà, à condition de faire venir. Ils vont les chercher. Ils sont là. Ils sont pas partis. Ils sont allés nulle part. Ils sont dans la nature. Bon, dès que, vous savez, Dame Coupe a ses réalités. Dès qu'un jour apprend qu'il va jouer la Coupe du Cameroun et qu'il va saluer le président de la République, il va revenir. Il va revenir, les motivations vont suivre. Ceux qui hier n'étaient pas très intéressés par la vie du club vont s'intéresser et vont vouloir être de la partie pour aller, pourquoi pas, à la loge présidentielle, essayer de porter leur doléance en direct au président de la République. Donc je crois que Dame Coupe a ses réalités. Et moi je crois encore en cette équipe. Parce que là, de temps en temps, je vois comment les Bafans essaient sur le doigt là, comment ils essaient de s'activer autour de l'équipe pour essayer de porter main forte. Donc, je crois que, pour moi, il est vrai, il faut d'abord suivre les demi-finales, le tirage des demi-finales demain. C'est après ça qu'on pourra être largement fixé parce que, bon, on peut aussi les opposer, par exemple, en demi-finale, ce qui ne serait pas une bonne chose. Pour le cas de la Panthère sportive du D, ce qui se produit aujourd'hui avec ces résultats démontre que quand on a accepté de fumer le calumet de la paix et qu'on a compris que le seul intérêt c'est le club et ses performances, ça produit ces résultats parce que la Panthère sportive du D, tout le monde sait que la saison démarre avec 3 Panthères sportives du D carrément. Il y a des batailles entre les dirigeants, une équipe qui joue par tantôt à Bafan alors que l'autre est en même temps en train de jouer programmé du côté de Yaoundé, le rôle de la Ligue de football professionnel du Cameroun, la médiation de la Fédération Cameroun de football, le comité de normalisation précisément. Ensuite, une partie décide de laisser tomber et de permettre à l'autre dirigé par Jules-François Famawa de poursuivre l'aventure. Et lequel d'ailleurs affirmait après le match des huitièmes de finale, quand la Panthère s'est qualifiée pour les quarts de finale, le président de la Panthère sportive du Jules-François Famawa a affirmé qu'il est certain, parce qu'il y travaille, il est certain que la Panthère va jouer la finale de la Coupe du Cameroun cette saison. Bon, mais il sait sur quoi il compte. Vous savez, un monsieur comme celui-là ne peut pas donner des déclarations gratuites. Bon, je crois que l'équipe, comme l'a dit le coach tout à l'heure, cette équipe doit être superbement motivée. Bon, on sait que c'était monsieur de haut vol, il peut soulever les montagnes. Bon, tant mieux. Nous allons marquer une courte pause juste derrière. On va parler des barrages qui préparent le tournoi Interpol qui lui permettra aux clubs qui vont le disputer de sortir ceux qui se qualifieront pour le championnat Elite Tour la saison prochaine. À tout de suite. Jean-Pierre le ballon, passe à la vite, lui présent en métal. Jean-Pierre qui la prochaine Zabir remet le ballon, un jeu passe pour qui donc qui prête 1, 2, 3, et qui rencontre. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Tournoi Interpol 2018, le premier club qualifié, c'est Victoria United, qu'on connaît beaucoup plus sous l'appellation de Opopo au Cameroun. Victoria United est donc sacré champion de la région du Sud-Ouest. C'était dimanche lors de la finale qui opposait le club à l'Université catholique de Boyal. Le Victoria United qui s'est imposé sur le score par 1-0. C'est donc le premier club à se qualifier pour
les Interpools cette saison. Donc en attendant que le littoral, l'ouest, le sud, le centre et les autres régions du Cameroun livrent leurs champions, parce que le tournoi Interpool oppose les champions des 10 régions du pays, et pour finalement 3 seulement qui vont trouver leur ticket pour se qualifier pour le championnat et les tout. Belle victoire de Popo, hein. Oui, et Popo, un peu mythique qui depuis des années peine à revenir au devant de la scène. J'ai eu le privilège d'entraîner au Popo et de la mettre en première division en 2001. Ah oui. C'est de quoi je parle. Au Popo, c'est une équipe, je crois que c'est le canon du sud-ouest. Pour battre Popo dans le sud-ouest, dans une compétition majeure, il faut se lever tôt. Vous avez vu, l'équipe de la communauté est passée à la trappe devant cette Popo-là en Coupe du Cameroun. Au Popo, je la connais très très bien, c'est une équipe téméraire. Avec leur esprit de fighting spirit, c'est pas facile de... Donc, moi je ne suis pas surpris que les gars arrivent aux Interpools, d'ailleurs ils vont monter. Je suis sûr. Vous le pensez? Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on est sûr parce que c'est le sport. Vous avez dit que c'est le sport. Il y avait ces aléas. Un jour, on se lève mal, on se lève de mauvais pied, on prend 3 buts. On se lève de bon pied, on marque. C'est vrai, mais je dis que c'est une bonne équipe. Sur le plan du mental, le fighting spirit, pour être prêt. Victorien Natet, champion de la région du Sud-Ouest, c'est premier qualifié pour le tournoi Interpol. Ben, donnons le temps au temps. Bon, moi je crois que c'est vrai, nous l'avons vu jouer. Nous avons vu Popo jouer sur au stade de la réunification avant la défection. Tout ce qui m'a semblé, tout ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'autour de cette équipe, il y a une forte ambiance. Parce que vous avez vu cette équipe traîner 2 bus ici à chacune de leurs rencontres, avec tout un orchestre, une très très bonne organisation tout autour. Bon, mais quand maintenant il faut revenir sur le terrain, bon, je vois par exemple là le but qui est marqué quoi de 30 mètres. Moi je crois que c'est le dame pluie qui essaie un peu de surprendre le gardien. Mais c'est un but, hein. Ben oui, mais vous savez, on a les yeux que pour pleurer vers la fin, mais vous voyez que cette frappe, ce gardien aurait pu. On a plutôt l'impression qu'il y a une mauvaise appréciation du gardien. Non, cette pelouse doit être glissante. Le ballon rebondit. Parce que ce ballon rebondit, ce ballon fuse même un peu. Vous voyez comment il n'a pas pu maîtriser. Bon, et celui qui a surgi a accompagné le ballon au fond des filets. C'est aussi ça le rôle des attaquants, c'est d'être à côté des actions pour les achever. Et il fallait être près de cette occasion et mettre le ballon au fond des filets. Victorien Naté est qualifié pour le tournoi Interpol. À l'issue de la rencontre, Raoul Taboufoui a interrogé des joueurs et des encadreurs de Victorien Naté, dont on va écouter précisément Thomas Divé et Samuel Roland. Nous avons abattu un très grand travail depuis le début de la saison. Je pense que c'est la récompense que nous avons eue aujourd'hui, de pouvoir représenter la région. Depuis le début de la saison, nous avons dit que nous devons tout faire pour que l'équipe puisse accéder en 2e division nationale. Je pense que c'est notre objectif et ça, ce n'est que la première phase. Je les avais dit, c'est un match comme tous les matchs, il ne faut pas qu'ils se précipitent et qui essaie de marquer le but. Quand tu as vu le match au premier mi-temps, l'équipe adverse était en train de jouer un peu défensif. Donc c'était un peu difficile pour nous. Il fallait ouvrir le match pour qu'on pouvait marquer le but. Cette fois-ci, on a bien préparé. On les promet une équipe en Elite D. Tu sais, l'équipe a beaucoup préparé pour aller en Elite D. C'est que l'année dernière, on a eu ce malheur parce qu'on a annulé la Ligue. La population de Limbe aime beaucoup le football. Et puis l'État nous a fait une faveur de nous donner plusieurs stades depuis nos enfants. On n'a jamais vu les facilités de football comme ça. Je crois que ça sera une opportunité pour nous de faire monter l'équipe en DD et puis utiliser tout ce que l'État nous a donné. On attend impatiemment ce retour de Popo en championnat de football professionnel au Cameroun. La déception des joueurs et des encadreurs de l'université catholique de Boya-Konikot. Ce n'est pas une déception en tant que telle. En fait, notre objectif et notre philosophie, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Notre objectif n'était pas de gagner ce trophée, mais plutôt de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense qu'à ce niveau, franchement, nous sommes entièrement satisfaits des enfants. Ils nous ont honorés, ils ont rempli, je pense, leur feuille de match. Et nous sommes fiers. C'est vrai, Opopo était préparé et a bien joué le match. Bon, ils ont gagné le trophée, nous les encourageons. Notons que
Opopo maintenant va représenter le sud-ouest. Pour nous, ça nous fait également honneur parce que c'est effectivement ça le fair play. Pour nous, c'est une saison pleine. Ce match, cette journée était pour nous un couronnement parce que revenu derrière des Jeux universitaires où nous avons été la seule université dans la zone anglophone à remporter une médaille en or. Je pense franchement, nous sommes fiers de nos enfants. Nous sommes fiers. Vous voyez, à l'Institut universitaire catholique de Boya, on ne se fiche pas seulement sur le contenu des programmes, mais on privilégie aussi le talent. Donc, nous amenons les enfants à estimer le meilleur d'entre eux-mêmes. Et je pense qu'ici, bien que nous n'ayons pas eu le trophée, nous avons consacré notre année sportive. Franchement, sur ce plan, nous sommes satisfaits. Cette finale des barrages marque donc la fin de la saison dans la région du Sud-Ouest. On va écouter le président de la Ligue régionale de football du Sud-Ouest, Charles Bella Moki. Satisfaction totale parce qu'on a organisé un championnat sans problème, sans incident, grâce à toute la collaboration que tout le monde a mis sur la table, particulièrement l'administration publique, les membres et la famille de football dans le sud-ouest, le sponsor, le spectateur et particulièrement les joueurs de tous les clubs de la Ligue régionale de football du sud-ouest. Aujourd'hui, on a vu Victoria United qui a joué contre l'Université catholique de Boya. Le football était dans un certain niveau que ça mène beaucoup de satisfaction dans notre public. Grâce à Dieu et avec le vœu de notre population, je crois que le club qui est sorti comme champion, Victoria United, va amener le Sud-Ouest à un autre niveau dans notre football camerounais. Le Sud-Ouest à un autre niveau dans notre football camerounais. Et à écouter le président de la Ligue régionale de football du Sud-Ouest, on voit que Victoria United, c'est un club sur lequel compte beaucoup. Absolument, c'est de la région du Sud-Ouest. Absolument, comme j'ai dit tout à l'heure, tantôt, on pourrait considérer comme étant le canon d'avant, au Sud-Ouest. Donc, c'est pas facile qu'on crée une équipe à la hâte et qu'elle vienne détrôner au propos sur le plan spectaculaire, sur le plan de l'engouement. Les supporters sont toujours très nombreux autour de Popo. On a beau dire, quand bien même l'équipe n'a pas les moyens, mais tout le peuple du sud-ouest, de Limbé particulièrement, autour de leur équipe. Et quel que soit le moyen que vous mettez pour bâtir notre équipe, ils vous la refusent. Ils veulent voir Popo au firmament. D'avoir sud-ouest comme ça. C'est un peu leur habitude. Il croise donc les doigts pour le retour de ce club en championnat de football professionnel au Cameroun. Champion de la région du Sud-Ouest, Popo est le premier club à se qualifier pour le tournoi Interpol cette saison. Dans la région de l'Ouest, on est encore à l'étape des quarts de finale, des barrages durant le week-end. AS Ménois jouait contre Sim par exemple. AS Ménois a été battu 0 contre 2 par Sims FC. Union de Kekem battu 0 contre 1 par Bombardier FC. Et dimanche, Volcan de Fouman s'est imposé 6 buts contre 5 devant Scorpion FC. C'était pendant les tirs au but. Renaissance a battu Unité de Koutaba 2 buts à 1. Les demi-finales vont se disputer mercredi prochain. Et la finale dans la région de l'Ouest, ce sera dimanche prochain. Dans le littoral, AS Dibambala également, on joue les quarts de finale. Pas les quarts de finale, le tournoi, les barrages qui se jouent. AS Dibamba samedi a battu le Caïman 1 but à 0. Et Léopard s'est imposé 2 buts à 1 sur Botafogo de Douala. D'ici 2 semaines, on devra avoir le champion du littoral qui représentera donc la région au prochain tournoi Interpol. On va marquer notre courte pause et juste derrière, on parlera de la NAFOOT, l'Académie nationale de football. Jean touche le ballon, passe à David, lui présente en métal. Jean prend sur la prochaine Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui prête un que KMD remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Après les sélections, place à la formation effective. Les pensionnaires, les stagiaires, 50 au total de l'Académie nationale de football vont démarrer leur formation au mois de septembre prochain. Ils seront 20 filles et 30 garçons qui vont intégrer cette Académie nationale de football. L'annonce a été faite en milieu de semaine dernière par le PCA de l'ANAFOOT, Issa Ayatou, lors d'une session extraordinaire du conseil d'administration. C'est un reportage de Aïsirine. Lancement de l'apprentissage du centre de formation de l'ANAFOOT. Septembre 2018, c'est la période arrêtée pour le démarrage effectif de la formation à l'Académie nationale de football. L'Académie, qui a consacré la formule sport-études pour ses pensionnaires, veut arrimer son chronogramme à celui de l'année scolaire qui démarre également en septembre. Pour cela, un collectif budgétaire de 800 millions de francs CFA a été adopté au terme d'une session extraordinaire du conseil d'administration tenu à Yaoundé. Le budget avait déjà été fait en 2018. On vous avait fait part de ce budget, donc ne vous gênez pas pour ça. Le collectif budgétaire est là uniquement pour rectifier une ou deux choses qui n'ont pas été prévues. Sur la nécessité de faire des ajustements en pleine exécution du budget préalable, le conseil d'administration évoque l'expérience tirée de la récente visite de la direction générale de l'ANAFOOT auprès des institutions similaires en France. Ces réajustements fait suite au récent séjour d'une délégation de l'ANAFOOT en France, délégation conduite par M. le directeur général. En effet, lors de leur opération de benchmarking, les émissaires de l'ANAFOOT ont pu voir ce qui se fait en France en matière de formation des enfants dans la catégorie de U15, U13 et U12. Le Conseil des études a pris en compte ces évolutions. 50 enfants, dont 30 garçons et 20 filles, ont été retenus au cours de la dernière phase des tests de sélection il y a quelques jours à Akono, non loin de Yaoundé. Ils constituent la première cuvée des pensionnaires de l'Académie nationale de football, dont la formation démarre au mois de septembre 2018. L'histoire s'écrit donc très bientôt pour l'Académie nationale de football. Joseph Ondobo, vous qui travaillez avec des filles, des joueuses de football, il y a-t-il encore quelques années, c'était impensable, une école de foot où on retrouve des filles, mais avec l'ANAFOOT, ce sera effectif. Elles seront 20 filles qui seront formées, qui seront stagiaires à l'Académie nationale de football pour cette première promotion et une trentaine de garçons. Ben, on ne demandait pas mieux. Moi, je crois que c'est une très très belle initiative, mais il faudrait tout simplement que les choses se passent telles que prévu, parce que quand on sait dans les villes comme Douala et Yaoundé, le principal problème, c'est un problème d'hébergement. J'espère que ce volet a été suffisamment maîtrisé. Donc faisons leur confiance, vous savez. Pourquoi vous évoquez ce problème? Parce que comme de manière officielle, l'ANAFOOT n'a pas encore d'infrastructure. Bon, par exemple, ça je ne vous le fais pas dire, tout le monde le sait. Bon, mais je crois que d'ici à là, ils sont déjà en train de préparer la rentrée. Pour préparer la rentrée, je crois que tous les différents paramètres doivent être déjà mis sur pied. Donc, ça va faire du bien pour notre football et pour nos enfants, surtout pour la relève. Vous avez vu aujourd'hui, toutes nos équipes nationales là, sont déjà presque au bout du rouleau. Il faut déjà préparer la relève. Et nous accusons même de retard parce qu'on devait déjà être au moins à la 3e cuvée. Mais aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la première. Bon, il n'est jamais tard. Mettons-nous tout simplement au travail et puis donnons-leur la possibilité de mieux continuer à promouvoir le football de cette manière. Et ces 50 stagiaires de l'ANAFOOT qui démarrent leur formation au mois de septembre prochain seront dans un cycle sport-études. Effectivement, il faut bien que le sport aille avec les études, qu'on allie les deux. Comme je disais tout à l'heure, je discutais avec un collègue tout à l'heure, je lui ai dit, si l'ANAFOOT n'avait pas été créé, n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Parce qu'avant, on avait des centres de formation qui étaient encadreurs, ce n'étaient pas des spécialistes, c'est des gens qui n'avaient rien à faire dans le football, qui n'avaient pas d'équipe à entraîner, qui venaient encadrer les jeunes. Il y a des écoles reconnues, vous avez l'école football Brasserie du Cameroun, vous avez la Cadiz Sport Academy, voilà, qui sont des références. En dehors de ces deux écoles reconnues, il y avait beaucoup d'écoles de football dans les quartiers, dans les centres de formation. Dans les quartiers, il y a la Kwan, oui, et même à une certaine époque, mon Cameroun avait aussi une école de football qui était aussi encadrée par un monsieur comme Sadi Jean-Pierre, qui est spécialiste de la formation des jeunes. Je dis que
on a beau dire que les enfants, que l'école de football n'est pas bien pour les enfants parce que ça les comprime. Ça leur impose les manières de jouer. Mais en même temps aussi, il faut former le joueur du futur. C'est-à-dire amener le gars de l'étape 0 à l'étape peut-être étape 3, 3, 4, 5. Mais comment? C'est-à-dire qu'il faut former le gars dès la base. Les enfants dès la base, sur le plan technico-tactique et même athlétique à leur niveau, parce que on peut atteindre le haut niveau si on ne prend pas la base. Mais c'est vrai qu'à la base, il faut parler tactique. Il faut enseigner la tactique sans parler tactique. On laisse les enfants jouer, on les laisse jouer, on leur apprend la tactique sans parler tactique. Parce qu'avant, c'était des encadreurs qui n'avaient pas fait formation. Bon, aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'en si peu de temps, on a déjà de très bons produits. Moi, j'ai vu le séminaire de Akono. Ouais. Il y a des gars qui savent tout faire avec le ballon. À peine commencer, il faut déjà des enfants à ce niveau. C'est une très bonne chose. Mais il y a déjà le talent qui est brut. Après, maintenant, ce qu'il faut leur donner, c'est une discipline. Voilà, une discipline. Développer ce talent. Comme j'ai dit tout à l'heure, une discipline tactique. Mais leur faire la tactique sans en parler. Le but d'un centre de formation, d'une école de formation, c'est de donner à ces pensionnaires, à ces stagiaires une certaine identité. On a vu l'école de football Brasserie du Cameroun, la Cadiz Sport Academy. Aujourd'hui, il y a l'ANAFOOT Gérard. Mais la question que je vais poser, c'est que finalement, quelle est la différence que peut apporter l'ANAFOOT dans la formation des jeunes aujourd'hui? Puisque si ce n'est qu'au niveau de la formation, les brasseries le font déjà, la Cadiz Sport Academy le fait. Oui. La différence peut se situer au niveau de la qualité de la formation. Parce que les encadreurs qu'on recrute à l'ANAFOOT ont quand même reçu certaines formations. Est-ce que c'est là qu'on pourra avoir ou retrouver une identité du football camerounais? Ou là encore, il faudrait interpeller la direction technique nationale? Moi, je pense que la direction technique nationale devait travailler de concert avec l'ANAFOOT pour harmoniser les programmes. Parce qu'il y a un conseil d'enseignement qui valide les programmes de l'ANAFOOT. Après constat et supervision de la direction technique nationale, le conseil d'enseignement de l'ANAFOOT valide les programmes, pas de manière exclusive, mais avec l'aval de la direction technique nationale. Donc, il devait travailler de concert. Bon, je ne suis pas à l'instant qu'avec l'arrivée de ce monsieur, de Alain Boumson, je crois que c'est Jean-Alain Boumson qui est le président de la commission ad hoc chargée de la réforme de la direction technique nationale et de la modernisation des équipes nationales de football du Cameroun. Voilà. Et avec son apport et l'apport de mes collègues qui sont à l'ANAFOOT, qui sont des entraîneurs chevronnés, formés dans les hautes écoles, je ne doute pas un temps que nous aurons de bons produits au bout d'ici 6 ans. Ils en ont pour 6 ans. Ils ont à 13 ans. Dans 6 ans, ils auront 19 ans. C'est le Mbappé de l'équipe de France. On est en train de former dans 6 ans. Bon, on leur fait confiance et on se dit que on aura de bons produits d'ici 6 ans qui vont effectivement remplacer nos gloires vieillissantes dans les équipes nationales. Il faut attendre l'ANAFOOT qui se démarque dans la qualité de sa formation. Je crois que comme il a si bien dit, moi je crois qu'il fallait vraiment cet élément sportif. Parce que vous voyez, il y a des tares techniques aujourd'hui criardes dans les grands stades. Vous arrivez dans un match de football Elite One, vous voyez un joueur qui a une coordination nulle, néfaste. Et c'est pas là-bas où il faut apprendre à corriger un ballon, à faire des contrôles, à faire des contrôles orientés, tout ça. C'est des trucs, c'est des techniques de base. Donc il faudrait que les enfants qui sont déjà là-bas, ils seront déjà pleins de toutes ces qualités. Vous verrez que notre football sera beaucoup plus fluide. Je ne vous apprends rien. Vous avez vu les gars qui sont des centres de formation dont vous avez cité les noms là tout à l'heure. Quand ces gars jouent par exemple en Elite One, vous voyez leur qualité de jeu, vous voyez leur manière, les gestes, tout est corrigé longtemps à l'avance. Donc je crois que, comme l'a dit M. Mbimi, c'est une école qui va beaucoup servir le football camerounais. Et ça va aussi faire que ceux qui viendront travailler
à la fin, à la conclusion, n'auront plus assez de travail. Parce que je vous dis qu'il est assez difficile pour un entraîneur en Elite One de recommencer sur la coordination, apprendre aux gens comment se déplacer avec le ballon, comment faire. C'est des fondamentaux, c'est des trucs qui s'apprennent dans ces différentes écoles. À la base. Donc je crois que vraiment c'est une école qui va beaucoup servir le football camerounais. Parce que là, il n'y aura pas de tricherie. Et voilà donc l'ANAFOOT, on attend les premiers produits d'ici 5-6 ans. Ce sera la fin de la première promotion, enfin la sortie de la première promotion. On aura des filles qui seront également sur le marché, Et là, ça va peut-être commencer à s'animer. Mais je voudrais que vous disiez un mot sur ces parents-là qui aujourd'hui peuvent prendre cette décision de laisser leur fille apprendre à jouer au foot. C'était impensable, on peut le dire. Il y a encore quelques années. Ben oui. Ben oui. Moi, je me souviens que quand j'étais au cours moyen 2, lorsque je partais jouer au football, dès que je rentrais à la maison, mon papa me tapait. Quelle que soit l'heure à laquelle je rentrais à la maison, j'avais une fessée garantie. Pour les filles, c'était pire. Pour les filles, c'était pire. C'était même pas pensable. C'est impensable de voir une fille. On avait vite fait de vous rappeler que c'est pas un jeu pour filles. C'est pas un jeu pour filles. C'est impensable. Bon, au jour d'aujourd'hui, l'engouement qui se voit autour de football, et même sur le plan matériel, les parents ont compris qu'on ne peut pas réussir à l'école et puis gagner sa vie à travers un sport comme le football. Pas seulement le football, à travers le sport en général et le football en particulier. Donc, ils ne laissent plus les enfants à la maison. Je vois des parents qui courent ici au Stade Cameraille pour aller voir mes collègues du pôle de Douala, pour les supplier de prendre les enfants. Les filles qui viennent supplier pour qu'on prenne les filles de 13 ans. Et ça, on le doit aussi au Lion indomptable. Hein? Ben oui, à partir de la dernière Coupe du Monde du Canada, vous voyez, il y a eu une forte révolution au niveau des parents. Ça fait qu'aujourd'hui, nous ne courons plus nous faisons plus du porte-à-porte auprès des parents pour essayer de leur demander des permissions d'avoir les enfants. Parce qu'avant, moi je me souviens, une fille comme Aboudi Ongene, il fallait chaque fois aller vers le village, aller voir les parents, dire bon voilà, on va aller jouer à tel endroit, on va. Ben aujourd'hui, vous voyez, quand ces enfants arrivent au sommet de la gloire, c'est là où tout le monde comprend que non, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et les parents envoient les enfants. Ils envoient des enfants. Aujourd'hui, on n'a plus tellement à aller prendre des permissions. Et je vous dis, la plupart du temps, ces filles que vous voyez jouer au football, c'est des filles qui ont des têtes bien faites. Parce que vous les trouvez dans vos équipes, vous les avez, il y en a qui sont en 3e année, en 4e année, ou en master, à l'université de Douala. C'est pour ça que vous voyez, les jeux universitaires sont bien relevés. Ces jeux sont bien relevés tout simplement parce que il y a des filles qui ont une bonne moralité là-dedans et qui ont des têtes bien faites. À partir du moment où vous avez des filles qui ont un certain niveau, même le développement autour de votre équipe peut se faire très facilement. Et c'est clair qu'au niveau de l'ANAFOOT, leur formation sera spécifique. Et même si après, tout le monde va jouer au football, tout le monde aura quelque chose qu'il va apprendre, mais la formation des garçons ne peut pas être la même que celle des filles. Ben, je crois qu'on est premier pour aller. C'est plus complexe de travailler avec des filles dans le football au niveau de la mentalité, des caprices, la physiologie. Non, au niveau de nos jours, il n'y a plus tellement de différence parce que déjà ces filles se sont déjà habituées à jouer contre des garçons. Parce que vous voyez des filles, habituellement, elles jouent contre des équipes cadettes, des équipes minimes. Donc, ce mélange est déjà fait depuis. Psychologiquement, elles ne sont plus gênées par ça. Or, avant, il était impossible de dire à une fille d'aller jouer contre un garçon. Mais là, on parle des enfants de 8, 9 ans, 10 ans. Ben oui, mais c'est à partir de là, il faut commencer déjà à travailler le mental. Leur sortie du fait que je vais jouer contre tel autre. Je suis sûr de mon talent. C'est pour ça que je vais sur une salle de football. On a une cuvée, hein, celle des Lions actuelle, qui va bientôt passer la main. Pourquoi avait pensé que la plupart de ces dames allaient quitter l'équipe nationale au lendemain de la finale perdue en 2016 contre le Nigeria. Mais surtout la capitaine Mani, elle est encore en pause. Mais c'est clair que d'ici quelques années, il faudra bien qu'elle passe la main. Et qui sait, d'ici 5 ans, les stagiaires de l'ANAFOOT vont prendre la relève. Peut-être pas d'ici 5 ans. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps quand même. Et moi, Monsieur Zangaou, bon, vous avez soulevé un problème de différence sur le plan physiologique on peut les constater. Pas seulement parce que la fille est fille, même chez les garçons, il y a des différences. Parce qu'il y a des garçons qui jouent en première division qui ont des problèmes biomécaniques. La biomécanique, c'est
au niveau des segments, le placement des segments les uns sur les autres. Il y a même les garçons qui ont des problèmes des fondamentaux qui n'ont pas assimilé dans le bas niveau et qui ont des problèmes, même il n'y a pas que les filles qui ont des problèmes physiologiques, il n'y a pas que les filles, parce que c'est vrai que les filles elles ont un peu plus de problèmes sur le plan physiologique que les garçons, parce qu'il y a la sexualité, il y a tout un tas de petits problèmes. Même au niveau de leur mental, ils sont un peu plus fragiles de la même manière que les garçons. Mais aussi, il y a les garçons qui ont trouvé ces faiblesses sur le plan biomécanique, sur le plan scientifique, sur le plan morphologique, sur le plan tout. Bon, donc il n'y a pas que les filles qui souffrent de cette différence-là, ou de ces insuffisances sur le plan physiologique. Mais il y a des garçons qui, vous voyez en première division, mon président qui m'a posé la question l'autre jour, mais coach, pourquoi est-ce que tes gars ne peuvent pas aligner 3 passes alors que l'autre équipe est alignée 4, 6 passes? Mais il lui a répondu qu'il y a une différence entre les joueurs. C'est pas les mêmes joueurs. Ils n'ont pas fait la même école de football. Vous allez voir dans cette équipe, ceux qui ont fait l'école de football sont tous différents. Oui, très différents. Qui ont appris sur le tas. Parce qu'eux, ils ont maîtrisé les fondamentaux du football. Ils n'ont pas de problème de faire 4 contrôles avant de passer le ballon. Hein? Ils peuvent passer le ballon sans contrôler. C'est ça. Malheureusement ou heureusement, on ne peut pas croire que ce n'est que les filles qui ont ces problèmes. Non, même les garçons ont des problèmes. Moi, je voulais revenir tout à l'heure sur le problème d'âge que Sylvain a énoncé. Moi, je dis non. J'ai l'impression que chez nous, on fait vieillir très tôt les gens. Et vous avez vu, même chez les hommes, nous avons perdu pas mal de joueurs, tout simplement parce que on se dit, quand vous avez déjà beaucoup joué, vous êtes vieux. Moi, je ne sais pas quel âge on est vieux dans ce pays. Parce que ailleurs, nous voyons des gardiens de but à 43 ans, 44 ans qui continuent à jouer. Il y a El Hadari qui vient tout juste de prendre sa antenne internationale après la Coupe du Monde avec l'Égypte. Hein, bon, d'accord. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui un gardien qui a roulé sa bourse partout, qui continue encore à se faire des perdiens par-ci, par-là, qui est à Paris aujourd'hui. Mais personne, la presse italienne n'a jamais décrié que ce monsieur était très vieux, machin. Or, ce monsieur, vous et moi, nous savons combien de temps ce monsieur est dans le stade. Mais au Cameroun, vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure de la capitaine Gonomani. Vous avez vu même lors du dernier match, elle est toujours là tant que le corps répond. Christine Mani, tant que le corps répond, je crois qu'il faut donner la possibilité à ces adeptes d'aller le plus loin possible, qu'on les exporte, parce que je crois même que c'est une exportation à la longue. Parce que ce n'est pas tellement l'avantage du sportif. Parce que souvent, nous avons vite fait de mettre quelqu'un en retraite, mais nous n'avons rien préparé par la suite. Après, c'est... on commence à se poser mille et une questions. Justement, on va rester sur les Lions indomptables qui préparent la CAN 2018, qui, pour le principe jusqu'ici, devrait être organisée par le Ghana, même si la Confédération africaine de football pourrait, à partir du mois de septembre prochain, faire prendre une nouvelle destination à cette compétition, parce que sur place au Ghana, il y a des choses qui n'avancent plutôt pas bien pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions, c'est surtout pour cette génération qui est là, c'est le lieu d'aller absolument donner tout ce qu'elles ont dans les tripes pour remporter cette compétition qui manque à beaucoup d'entre elles. Elles ont fait une belle Coupe du Monde, elles ont fait une belle Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, une finale avec un goût d'inachevé, perdu à Yaoundé devant le Nigeria. Moi, je crois que la continuité du coach Ndoko ne devra pas poser suffisamment de problèmes, parce que Eno Gacho a beaucoup travaillé en profondeur cette équipe. Ça fait qu'il est resté avec au moins un noyau de 18 ou 20 qui ont fait presque tous les stages et qui ont déjà la mature des grandes compétitions. Parce que vous voyez aujourd'hui, aller faire une coupe comme celle-là, vous allez voir une équipe comme celle du Nigeria qui a au moins 6 catégories. Ils vont faire l'osmose des 6 catégories pour essayer de trouver l'équipe la plus forte possible. Et il y a un championnat professionnel. Voilà. Et ils vont essayer au Nigeria. Bon, oui, justement, quand vous revenez, vous posez là une très très belle question. Est-ce que notre football féminin peut donc arriver à ce niveau? Quand on sait que ce football aujourd'hui est abandonné à lui-même, on se demande même pourquoi on a mis ces commissions en marche alors qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'épanouissement, on ne voit aucun développement, rien n'est fait autour. Vous imaginez qu'une équipe nationale comme celle-là n'a pas de sponsor jusqu'à aujourd'hui?
Est-ce que c'est les sponsors qui manquent dans ce pays? Moi, je crois qu'il faut que les gens essaient un peu de... Il y en a bel et bien, rassurez-vous. Hein. Les performances des Lions leur permettent quand même d'avoir pas mal de partenaires. Il y a des partenaires à cette équipe. Bon, si cette équipe a donc des partenaires, pourquoi ces partenaires ne travaillent pas la base? La base, c'est le championnat. Voilà un championnat qui est en train de se jouer. On va vous dire à peine, il s'est achevé il y a un mois. Bon, rien n'est fait dessus. Je suis sûr que vous n'avez jamais reçu de papier pour le football féminin. Donc, vous n'êtes même pas suffisamment bien informé quant à l'évolution de ce championnat. Aujourd'hui, il y a la Coupe du Cameroun qui se joue en ce moment. Bon, d'accord. Ben, ça, vous allez fouiller le plus loin parce que vous êtes un fouineur, ça tout le monde le sait. Mais je dis qu'il faudrait qu'on essaie un peu de mettre un petit point dessus, qu'on essaie un peu de faire attention. Parce que ces filles misères, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Je vous dis, s'il n'y a pas de certaines sociétés de la place dont je ne cite pas les noms ici pour besoin de publicité, qui essayent de faire des mains et des pieds pour leur organiser des tournois par-ci, par-là, il n'y a pas de compétition. Gérard Mimi, CAN de football féminin 2018, objectif, victoire absolue pour les Lions? Je crois que ce devait être le mot... victoire absolue, peut-être pas victoire absolue parce que nous sommes quand même dans le domaine sportif. On ne sait jamais avec tous les aléas que cela comporte. On peut bien se préparer et perdre une compétition. Mais là où le collègue Eno Gacho, comme a dit M. Ondobo, Eno Gacho a mis la barre très haut. Le collègue Ndoko ne devait plus que s'appuyer dessus pour travailler. Mais ses débuts sont convaincants. Hein. C'est là des débuts très convaincants d'ailleurs. Je crois que ce qu'on peut le dire, on peut c'est un seul mot qui continue. Il continue parce que nous, on veut cette coupe-là. Il ne doit pas s'arrêter encore à ce bon chemin. Si le coach Eno Gacho elle est jusqu'en finale, elle a échoué. Lui doit y aller, il a remporté. Vous croyez absolument qu'on lui souhaite à Joseph Ndoko qui nous regarde d'ailleurs ce soir, le sélectionneur de l'équipe nationale de football féminin du Cameroun. On va parler des messieurs maintenant, les Lions indomptables qui eux préparent leur match du 8 septembre prochain, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. On va voir ces images, les images de la conférence de presse de Clarence lorsqu'il dévoilait cette liste des 23 qu'il a convoqués. Mais depuis quelques jours, en tout cas depuis hier précisément, ils sont passés de 23 à 25 joueurs. Ce n'est pas un trop plein pour un match qui finalement ne compte pas beaucoup pour le Cameroun? Non, moi je crois que pour un match comme celui-là, je crois que pour ces messieurs, c'est vrai qu'ils vont changer à chaque fois que la possibilité leur sera donnée, ils vont beaucoup changer de joueurs pour essayer de voir et de vivre ces joueurs sur le terrain. Ouais, il y a beaucoup de joueurs là qui ne connaissent pas. Bon, peut-être à travers des cassettes, ils ont essayé de piquer un par-ci par-là, mais il va falloir plusieurs matchs pour qu'ils essayent de continuer à voir qui peut franchement jouer, qui ne peut pas jouer. Ils ont déjà annoncé la couleur. Quand ils vous disent qu'ils ne prennent pas les joueurs des championnats de troisième zone, ça vous dit que c'est des messieurs qui veulent faire un travail sérieux. Donnons-leur la possibilité. Mais j'aurais mis même pour un match amical, on ne peut pas faire jouer 25 joueurs qui puisaient. C'est un match officiel de la Confédération africaine de football. Peut-être lors de ces entraînements, on peut faire... Oui, l'important n'est pas de faire jouer tous les 25 joueurs à la fois, mais le fait de les regrouper, c'est déjà un atout. Bon, et ceux qui joueront, la vie de groupe, ceux qui joueront le prochain match ne joueront pas le prochain, ainsi de suite. Mais ce qui m'a un peu fustigé, j'ai été fustigé par le fait que certaines personnes se plaignaient des coachs parce que, disent-elles les personnes, les coachs sont allés choisir les joueurs de deuxième zone. Parce que les joueurs qui ont gagné la CAN 2017 au Gabon ne sont pas en liste. Ils ont le cas du capitaine, le cas de... Basogo, Teke, Siani. Mais pour le coach, il veut faire rêver les joueurs qui sont les meilleurs championnats, les meilleurs clubs. Voilà. D'un, les joueurs sont les meilleurs championnats européens. Et de deux, le coach choisit les joueurs en fonction de sa philosophie de jeu. Oui. Sa philosophie de jeu. Ouais. Il y a des entraîneurs qui aiment voir la balle circuler. Donc vous pensez qu'il peut arriver que dans la philosophie de jeu de Clarence Seedorf, Moukandjo ou Basogo n'y fassent pas partie? Tout est possible. Tout est possible. L'entraîneur est libre. On ne doit pas lui imposer les joueurs parce qu'ils ont gagné la CAN 2017. Absolument, ils ont dans son style de jeu. Ouais. Absolument, je ne crois pas. Ouais. Parce que lui, il choisit les joueurs en fonction de sa philosophie de jeu. Il y en a qui aiment des joueurs athlétiques, des joueurs qui vont
comme on dit, entre guillemets, les gnaqueurs. Mais il y a aussi les entraîneurs qui préfèrent, prenez un peu le cas de l'école de football de Barcelone, là-bas, la passe est primordiale. Même s'il y a les messieurs qui portent le ballon. Mais, voilà, ils sont, c'est ça leur école, c'est la passe, le jeu en passe. Et Sidoff et Clarence sont des écoles hollandaises qui aiment le football. Voilà, qui aiment le football total. Tout le monde défend, tout le monde attaque, et puis que la balle circule. Donc quand ils prennent leurs joueurs, c'est par rapport à la philosophie de jeu. On n'a pas le droit de les critiquer, on ne peut pas. Mais sur les déclarations de Sidoff, il est rattrapé par ses propres choix lorsqu'il parle des joueurs qui sont dans les meilleurs clubs et dans les meilleurs championnats. Dans cette liste, on voit des joueurs qui sont par exemple en Ukraine, d'autres qui sont en Grèce. Ce n'est pas les meilleurs championnats au monde quand même aussi. Il y a Banana par exemple qui a Panionios en Grèce, même si c'est un joueur pétri de talent. Parce que finalement ici, ce n'est pas la valeur du joueur lui-même et pas la valeur du club ou du championnat dans lequel il évolue. Vous savez, Sylvain, comme l'a dit le coach Mbemi tout à l'heure, donnons le temps à ces messieurs de pouvoir nous constituer une équipe. Parce que vous savez, c'est pas parce que vous êtes absolument en Grèce que vous êtes mauvais. C'est pas parce que vous êtes en Chine que vous êtes mauvais. Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent. Ils regardent l'âge. Ils regardent combien de temps vous avez déjà joué. Et dans quel genre de club vous êtes passé. C'est à partir de là qu'il essaie de voir un peu le palier de vos performances. Et là, quand il vous appelle, c'est pour que vous veniez exploser. Si vous ratez la présélection, ne soyez pas sûr que la prochaine fois, ils vont vous appeler. Hein, parce qu'ils ne vont pas faire dans la dentelle. Ça ne va pas être comme nous avons souvent été pour les fois précédentes, où que ce soit bon ou mauvais, vous êtes là. Non, ça ne va pas être ça. C'est des gens qui sont vraiment professionnels. Ils ont une autre façon de voir les choses. D'ailleurs, Sylvain l'a si bien dit. Est-ce que c'est la valeur du joueur ou bien la valeur du championnat dans lequel le joueur joue qui compte pour ces entraîneurs-là? Moi, je pense que c'est d'abord la valeur du joueur. Ce n'est pas la valeur du championnat. Vous pouvez jouer en Grèce et vous êtes très bon par rapport au championnat, par rapport au niveau du championnat grec. Et pourquoi Mukanjo et Basogo qui jouent en Chine sont subitement plus bons? Alors que jusqu'ici, il figurait parmi les meilleurs joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun, Gérard Mbemi. Oui, mais je pense qu'il n'entre pas dans le philosophie de jeu. Pour l'instant. Pour l'instant. Il ne faut pas également. Et d'abord, ils ont dit. Le fait qu'ils ont voilà, dit les potes restés. Voilà, ils l'ont bien précisé. C'est pas, ils n'ont pas arrêté. Hein, ils n'ont pas arrêté de funer dans les championnats européens. La porte ne s'est pas fermée. Ils vont continuer à chercher. Et qui sait, peut-être à la prochaine rencontre amicale, ils vont faire appel à ces deux Chinois-là. À peine 10 mois encore avant la première échéance importante qui leur a été fixée, le premier objectif qui leur a été fixé, la CAN 2019, parce que parmi les objectifs, il y a remporter la CAN que va organiser le Cameroun dans une dizaine de mois environ. Maintenant, du 8 septembre à juin 2019, mois durant lequel va se jouer la Coupe d'Afrique des Nations, ils vont se mettre au travail. Qu'est-ce qui pourrait, vous êtes entraîneur de football, étape par étape, étape par étape, à partir de quel moment ils auront une équipe prête? Parce que beaucoup d'entre vous s'accordent à dire que les 2-3 premiers mois, ce sera des mois où on va faire appel à tel ou tel joueur, savoir qui peut faire quoi, qui peut faire quoi. Il serait capable qu'on aura une équipe. Moi, je pense que, comme tout entraîneur, Sidoff et Kluivert, ils ont un projet. Ils ont un projet dans leur terrain, un projet sportif. Et ils vont aller en éliminant, au fur et à mesure qu'ils progressent, ils éliminent les mauvaises graines. Pas mauvaises graines, ça le mot n'est pas très bien. Les joueurs qui ne sont pas capables. Qui ne rentrent pas dans leur philosophie de jeu. Ils vont aller donc progressivement en éliminant les joueurs qui n'ont pas leur philosophie de jeu, au point où d'ici le mois de mai, il faut qu'ils trouvent un groupe qui leur rend satisfaction, entière satisfaction par rapport à la philosophie de jeu, sur le plan technico-tactique, athlétique, mental et même social. C'est à eux de définir le projet de jeu. Nous, on ne peut pas définir à leur place, on ne peut pas. Non, on peut pas. C'est eux les entraîneurs, c'est à eux de définir le projet de jeu de leur équipe et prendre le joueur en fonction du projet de jeu qu'ils auront défini. On ne peut pas les remplacer. Nous, on ne peut pas aller par là, leur place. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, ils sont vraiment ils sont au pied du mur et on les attend.
Je crois que pour ajouter un truc de l'eau dans ton moulin, comme nous n'avons pas l'habitude de donner des matchs amicaux aux entraîneurs, je crois qu'avec eux, il va falloir leur donner beaucoup de matchs de préparation. Devront être exploités. Oui. Toutes les preuves doivent être exploitées pour qu'ils puissent vraiment travailler en profondeur l'équipe. La balle en tout cas est dans le camp des joueurs, hein. Chacun doit mouiller le maillot pour faire partie des plans de Clarence. Absolument. Gérard Bimi, Joseph Ondabo, merci à vous messieurs d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venus en plateau. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour du réalisateur Emos Fongo, ces équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous étiez nombreux à travers le monde entier à nous regarder encore. Notez bien, le prochain rendez-vous sera lundi lorsqu'il sera 21h. Bonsoir. Bonsoir.